Maseret Baba Kama, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Kav Gimel. On reprend à la deuxième ligne au début du Daf. Amar Rabba. Kachelel Abaye. Abaye, il a une question. Le man de Amar, Isho, Mishum, Chitav, celui qui pense que dans le Daf d'avant, on avait vu une marloquette fondamentale au sujet de Esh, quel est pourquoi on est khayab sur le feu qu'on a vu? Est-ce que c'est considéré le feu comme une flèche de la personne, et donc c'est considéré comme si la personne elle avait endommagé, ou bien le feu est considéré comme l'argent de la personne, comme par exemple son taureau, et c'est pour ça qu'il est khayab sur le feu qu'il a vu. La Gemara maintenant elle s'étonne, elle dit d'après celui qui pense que le feu est considéré comme la flèche de la personne. Alors là, si c'est comme ça, comment je comprends la halakha de Tamoun? Tamoun be'esh, c'est patar achvana, echim eshtachatla. Quel est le cas où la Torah rend patour ce qui est enfoui dans le feu? Il y a une halakha qui nous apprend que si une personne allume un feu sur une botte de foin par exemple, et dans le foin était enfoui quelque chose, un objet. Sur le foin, on est chayav du fait qu'on l'a brûlé, mais sur ce qui est enfoui, on n'est pas chayav. Et la Gemara, elle s'étonne, elle dit, si le feu, c'est parce que c'est comme si le taureau de la personne il est enfoui. Alors là, je comprends que la Torah elle en chayav sur son argent elle endommage, que si c'est découvert. Si c'est recouvert, on n'est pas chayav. Mais si le feu, si le chiyuv du feu vient du fait qu'on considère le feu comme la flèche de la personne, est-ce qu'une personne qui envoie une flèche et qui la flèche elle endommage quelque chose qui était couvert, qui était enfoui, est-ce qu'on ne serait pas chayav? C'est sûr qu'on est chayav. Alors pourquoi dans le feu on n'est pas tout? Veni Chele. Et Abaye il a répondu à cette question, Kegon, le cas où on ne serait pas tout si c'est enfoui, c'est dans un cas chez Naflat les cas le autochater, qu'il y a un incendie qui a été allumé dans la cour de la personne, Venaflag Vera, Venaflag Ader, Shelom Ahmad Leka. Mais la cour, elle était bien entourée de murailles. Le feu qui s'est allumé dans la cour n'était pas censé transverser la muraille. Et donc au moment où j'ai allumé le feu, la flèche, le feu qui est considéré comme une flèche, n'était pas censé passer la muraille. Mais après que j'ai allumé le feu, la muraille est tombée. Shelom Ahmad Leka, pas à cause du feu. La muraille est tombée sans aucun rapport. Et donc le feu, et le feu est parti et a allumé une autre cour, et c'est là-bas qu'elle a causé le dommage. Parce que là-bas, en tant que flèche, la flèche est considérée comme si elle s'était terminée. Pourquoi? Parce que la force de la flèche, au moment où je l'ai allumé, le feu, qui est considéré comme une flèche, au moment où je l'ai allumé, elle n'était pas censée transverser la muraille. Et donc c'est considéré comme si ma flèche, elle ne va pas jusqu'à après la muraille. Ce qui est après la muraille, c'est quelque chose qui est arrivé après le moment où j'ai allumé. Et donc c'est pour ça que ce qui est enfoui là-bas, je suis pas tout. Si c'est comme ça, même ce qui est découvert, on aurait dû être pas tout dans un cas pareil. Pourquoi? Parce que c'est pas considéré comme ma flèche. Tu fais au moment où j'ai allumé le feu, c'était pas censé traverser la muraille. Et donc même ce qui est découvert, on aurait dû être pas tout. C'est pas que ce qui est enfoui. Et là, la Gemara dit un grand yesod, le man de Hitle Mishum Chitav, Hitle Nami Mishum Mamono. Celui qui pense que le feu, on peut le rendre à la personne en considérant le feu comme la flèche de la personne, il pense aussi que le feu pourrait être chayav du fait que le feu est considéré comme l'argent de la personne. Et donc, c'est vrai qu'en tant que flèche, dans le cas qu'on a cité, où il y avait une muraille, après que j'ai allumé le feu, en tant que flèche, tu ne peux pas le rendre chayav, parce qu'au moment où il a jeté la flèche, c'est-à-dire le feu, c'était pas censé transverser la muraille. Mais, donc en tant que flèche, je ne peux pas le rendre chayav, mais en tant que mamono, je peux le rendre chayav. Pourquoi je peux le rendre chayav? Pourtant, c'est pas de ma faute que la muraille elle est tombée. J'ai eu le temps de refaire la muraille pour ne pas que le feu il traverse la muraille, mais je l'ai pas refait la muraille. Et donc, parce que là-bas, ce cas pareil, il ressemble à un cas de choro. C'est comme mon taureau. Le feu, il peut être considéré aussi comme un mono. Même d'après celui qui pense que c'est considéré comme sa flèche, et on peut le considérer aussi comme son argent. Donc c'est considéré comme son taureau. Vélo kafar b'afek que je n'ai pas fermé devant lui. Puisque j'aurais pu refaire la muraille, je ne l'ai pas fait. C'est considéré comme mon taureau qui a endommagé, qui va endommager et que je ne l'ai pas empêché. Et donc, c'est vrai que en tant que
flèche, tu peux pas le rendre khayab, mais en tant que mamono, je peux le rendre khayab. Et tout ça, la Torah nous a dit que c'est que ce qui est découvert qu'on est khayab dans un cas pareil, mais ce qui est recouvert, ce qui est enfoui dans le feu, on n'est pas khayab. Parce que tu ne peux pas le considérer rendre khayab à cause du fait que tu considères ça comme ta flèche. Agmara, elle s'étonne, elle dit, si celui qui pense que le feu, on est khayab à cause de la flèche, on le considère comme la flèche, tu dis que lui aussi, il est d'accord qu'on peut le rendre khayab aussi en tant que son argent qui est en dommage. Alors c'est comme ça, c'est quoi la marloquette? Lui aussi, il est d'accord, c'est Mishum Avono. Agmara dit, Kabenaï ou le khayab barbatvarim. La famina entre les deux, elle est, est-ce qu'on va rendre khayab celui qui est en dommage avec le feu? Des quatre choses. Des quatre choses. On sait très bien qu'il y a une différence entre Mamono Sheidik et Adam Amazik. Une personne qui est en dommage, mis à part le fait, l'obligation de payer le dommage lui-même, il y a encore quatre paiements à payer. Le tsar, la peine, la souffrance de la personne, les frais médicaux de la personne, le chevet, c'est-à-dire le fait que la personne elle peut pas travailler jusqu'à qu'elle guérit, et bochette, la honte qu'elle a eu la personne à cause de ce dommage-là. Ça, c'est des obligations qu'on a que dans ce que l'homme lui-même il endommage. Mais si son taureau, le taureau de la personne, l'argent de la personne, elle endommage, on doit payer que le dommage lui-même. Pas ces quatre choses. Et donc la nafkamina ici, elle est entre le mandama ou Mishum Chitav ou Mishum Mamono, elle est, est-ce qu'une personne, que son feu qu'il allume, il endommage, est-ce qu'il endommage une personne? Est-ce que on doit payer les quatre choses ou pas? Si tu considères le feu comme sa flèche, c'est comme si l'homme, il avait endommagé avec sa force lui-même, et donc il est chayav des quatre choses. Mais si tu considères le feu comme son argent, alors là, il n'y a pas d'obligation de payer les arba'at. Al-Akhara Meshalem, on avait vu dans la Mishnah que le cas d'un chien qui a trouvé un pain et il a pris le pain avec sa bouche, mais il y avait une braise qui était collée au pain. Il est parti le chien et il a allumé, il est parti jusqu'à une botte de foin et la braise qu'il avait qui était accrochée au pain a allumé le foin. On a vu dans la Mishnah que sur le pain qu'il a mangé, il doit payer Nezek Shalem parce que c'est chêne dans le Reshut HaNizak, dans l'endroit, dans la propriété de celui qui était propriétaire de ce pain. Alors là, chêne, il doit payer Nezek Shalem, il doit payer tout le pain. Mais sur le Gadish, il doit payer que la moitié. Le propriétaire du chien ne doit payer sur le foin qui a été allumé à cause de la braise qui était collée au pain que son chien il a ramené au foin. Il doit payer que la moitié du Nezek parce que c'est considéré comme le chien de la personne qui est endommagée. Et donc, il sera chayav que Khatsi Nezek parce que c'est pas un chêne, c'est un cas de keren, c'est un endommage bizarre, pas normal. Et donc, il doit payer Khatsi Nezek. Et moi, il dit, man chayav. C'est qui est chayav de payer le foin? Le pain, c'est sûr que c'est le propriétaire du chien qui est chayav. Mais le foin, c'est qui est chayav de le payer? C'est le propriétaire du chien aussi, parce que c'est le chien qui a ramené la braise sur le foin. Le propriétaire de la braise aussi, on peut être chayav. Si c'était à quelqu'un d'autre, si la braise appartenait à quelqu'un d'autre, j'aurais pu rendre chayav le propriétaire de la braise sur le dommage que la braise a causé à cause du chien qui l'a ramené là-bas. On parle d'une personne qui a gardé bien sa braise. S'il a bien gardé sa braise, comment le chien est arrivé là-bas et qu'il a pu prendre la braise, c'est-à-dire qu'il a bien gardé la braise. On parle que le chien il a creusé, il est passé en dessous de la barrière et il est arrivé à cette braise et c'est comme ça qu'il a ramené là-bas. Mais donc du côté du propriétaire de la braise, lui il a bien gardé, il est à nous, il aurait pas pu mieux faire. Donc lui il n'est pas chayav. Mais le propriétaire du chien, lui il est chayav. Amar Rav Mari, vrai de Rav Kahana. Rav Mari, le fils de Rav Kahana, il dit, et si tu dis qu'on parle d'un cas pareil, ça veut dire que Stam Dlatot Chaturot Nemetel Kelef. Qu'une porte normale est considérée comme si le chien il pouvait la passer. Par en dessous, par dessus, sur les côtés. Et donc c'est considéré comme
c'est pas considéré comme quelque chose d'anormal que le chien il a réussi à rentrer et prendre la presse. Parce que si c'était considéré comme quelque chose d'anormal, alors là le chien, il n'aurait pas pu payer, le propriétaire du chien, il n'aurait pas dû payer sur le pain le tout du Nézek. Il aurait dû payer que la moitié, parce que si c'est anormal, il aurait dû payer que la moitié du pain. Et donc on voit d'ici que c'est pas quelque chose d'anormal que le chien il traverse la porte qui était fermée. L'agma a dit des achlaïcha. On parle le pain, donc le chien il a mangé le pain et il est capable dessus de payer les shalem. L'agma a dit des achlaïcha où il a mangé le pain. Il n'est pas d'achla begadish de alma. Il a mangé le pain dans un autre propriétaire, du propriétaire du pain. Dans ce cas-là, il n'aurait pas dû être khayab sur le dommage de chêne. Parce que dans le dommage de chêne, la Torah dit il faut qu'il mange dans le champ du Isaac, de celui qui se fait endommager. Et ici, s'il a mangé autre part, il ne devrait pas être khayab. L'autre tricha, Agmara a dit, on parle qu'il a mangé dans le foin du propriétaire du pain. Et donc, c'est pour ça qu'en tant que chêne, il est khayab de payer le tout du nez. Agmara a dit, en tous les cas, tu peux voir d'ici, tu peux résoudre d'ici des piparas qui khater un Isaac d'ami. Que la bouche du chien, le bouche chez nous c'est le chien, mais généralement le safek qu'il était dans la bouche de la vache, qui khater un Isaac d'ami. C'est aussi considéré comme la propriété du Isaac. Parce que qu'est-ce qui se passe? La vache du mazik, elle vient dans la cour du Nizak et elle mange son pain. Et là, tu dis qu'il est khayab en tant que chêne. Alors que chêne, on est khayab que si c'était dans la propriété du Nizak. Donc ça veut dire que quand il mange, il ne fait pas ça par la bouche. Ça veut dire que même la bouche de la vache du mazik est considérée aussi comme la propriété, comme si ça se passait dans la propriété du Nizak. Et tu ne considères pas comme la bouche comme une autre propriété, et donc j'aurais dit qu'il n'est pas tour de payer le tout du Nézek dans un cas pareil, il n'est pas khayab en tant que chêne. Et c'est parce que si tu considérais la bouche du chien ou de la vache, si tu considérais ta bouche comme une autre propriété, et comme la propriété donc du mazik, parce que le chien il appartient au mazik, les malais, il aurait pu lui dire le mazik, qu'est-ce que ton pain il fait dans la bouche de mon chien? C'est ma propriété, la bouche de mon chien. C'est vrai que c'était comme pas court, mais la bouche de mon chien, c'est ma propriété. Et donc ton pain, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'est de ta faute. Je suis pas capable de te payer le nézek qu'il a causé, le fait qu'il a mangé. Et donc ici, puisqu'on voit que le chien il a mangé le pain et qu'il est khayab dessus, ça veut dire que tu considères pas ça comme la propriété du mazik. Tu dis non. S'il était dans la cour du Nizak, c'est la propriété du Nizak et tu ne considères pas la bouche comme une autre propriété. Donc tu en as résolu ce safek. Et la Gemara elle ramène le safek pour comprendre qu'est-ce qu'on a résolu. Que la Chachamim nous a rien safek. Puis par la bouche de la vache, qui est khater un Nizak dami ou qui est khater un mazik dami. Est-ce que c'est considéré comme la propriété du Nizak, si on se trouve dans la cour du Nizak? Ou bien non, c'est considéré comme une autre propriété, qui est khater un mazik dami. Et c'est la propriété du mazik, et donc on n'est pas khayab. Moi, elle s'étonne sur le safek. Veuillez avoir un mazik d'ami. Si tu dis que la bouche de la BMA est considérée comme la propriété du mazik, Shen de Chiev Rachmana, c'est quoi le cas où la Torah a rendu khayab le dommage qui rentre dans le cadre de Shen? Pourtant, pour être khayab dans Shen, il faut que ça soit dans la bouche du Nizak. Et si tu considères tout dans la bouche comme la propriété du mazik, alors dans aucun cas tu pourras être khayab de chêne. Agmara dit, Amar Rav-Mari Bred Rav Kana il répond, il dit non. Même si tu comprends que la bouche est considérée comme la propriété du mazik, on peut trouver un dommage qui rentre dans le cadre de chêne sans l'animal il a endommagé les fruits, bien quelque chose de son ami, sans rentrer dans sa bouche. Kigon, l'animal du mazik, il s'est frotté contre le mur de son ami,
pour se gratter, pour profiter. Donc ça rentre dans le cadre de chêne, parce que c'est pas qu'il est venu endommager, il est venu pour profiter. Et donc, ça rentre dans le cadre de chêne, et donc, quand il a cassé le mur de cette façon-là, il se khayab sur le mur en tant que chêne. Ou bien, avec une fois ou bien si elle a sali des fruits, en se roulant sur les fruits pour se gratter, pour profiter, que là aussi, c'est considéré comme le cas de chêne, parce que la définition de chêne, c'est si l'animal il endommage pour se causer un profit. Et donc ici aussi, elle a esquinté les fruits, mais pour profiter, pas pour endommager. Et donc, et tout ça, ça rentre dans sa bouche, ça rentre dans la bouche de la personne. Et donc dans ce cas-là, Agmara dit que ce sera considéré comme un cas de chêne, bien qu'elle n'a pas rentré dans sa bouche. Donc tu pourrais dire théoriquement que la bouche est considérée comme la propriété du mazik, et ça ne pourrait pas rentrer dans le cas de chêne, mais quand même je trouve l'obligation de chêne, le chiyuv de chêne, dans les cas qu'on a cités. Matrikla Marzoutra. Marzoutra, il dit comment tu peux dire que les cas qu'on a cités, c'est des cas de chêne. Pourtant, il y a une condition dans chêne. Vabaina, kacher yevaera tumo, il y a besoin, pour rendre khayab en tant que chêne, que l'animal, il extermine la chose complètement. Comme ce que l'animal, il extermine, il annule, il élimine complètement ce qu'il mange. Et donc ici, dans les cas qu'on a cités, en se frottant, il va pas esquinter tout le mur, en salissant et en écrasant les fruits, il va pas les éliminer entièrement. C'est que s'il les mange, qu'il va les éliminer entièrement. Les cas, et donc dans les cas qu'on a cités, il n'y a pas cette condition. Tu peux dire que c'est ça le cas de chêne. Ravina il dit non. Ravina Amar il dit non, même dans le cas qu'on a cité, tu peux considérer qu'il a annulé complètement. Donc, par exemple, quoi? Des chasses salmées. On parle d'un mur où sur les murs, il y avait sculpté toutes sortes de formes, et l'animal, en se frottant, il a annulé, il a en fait gratté toutes ces formes-là, et donc il a annulé complètement, et donc c'est ça son dommage, qu'il a annulé les formes qu'on a fait, et donc il a éliminé complètement la forme. Et donc ça, c'est considéré comme un dommage de chêne, mais tout ça, ça a été fait pour se gratter, pour profiter. Ou bien, Ravashi dit des passés, on parle que la béma, elle s'est frottée, elle s'est roulée sur les fruits, elle les a tellement écrasés qu'elle les a embrouillés elle les a mélangés avec la terre qu'il y avait là-bas, il n'y a plus rien à sortir de ces fruits, donc ça s'appelle qu'il a complètement annulé les fruits. Et donc ça, c'est le safek de Chachamim. Donc revient le safek de Chachamim, est-ce que la bouche est considérée comme la propriété du nidaf ou pas? Tashma, Agmara essaie de prouver ça. Shita bo et akelev, shita bo et anachash, patou. Si une personne, elle a excité sur une autre personne, elle a excité son chien sur une autre personne, ou bien elle a excité son serpent sur une autre personne pour qu'elle le morde ou qu'elle le pique. Patou. On a vu que la personne, elle est patou. Man patou. Qui est-ce qui est patou? Patour méchassé, v'chayav ba'al hakelev. Celui qui a excité le chien ou le serpent, c'est lui qui est patour. Pourquoi? Parce que c'est que Grammas qu'il a fait. Il n'a pas vraiment causé le nézek. Il a que, de façon indirecte, ramené un dommage sur la personne sur laquelle il a excité le chien ou le serpent. Mais le propriétaire du chien ou le propriétaire du serpent, il serait chayav. Mais chayav ba'al hakelev. Parce que son chien, il a endommagé une personne. Et si tu penses que la bouche du chien, ou la bouche du serpent, ou la bouche de la vache, chaque fois c'est considéré comme la propriété du mazik, comme la propriété du mazik. Et donc si c'est comme ça, le chien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mordu la personne. C'est-à-dire que il a rentré. Alors là, si c'est comme ça, le propriétaire du chien, il aurait pu dire Maï bae yadar, bepoumé de kalbae. Qu'est-ce que ta main, elle fait dans la bouche de mon chien? La bouche de mon chien, c'est considéré comme mon réchoute. C'est comme si tu étais rentré dans ma cour, et après tu te demandes pourquoi mon chien, il te mord. Que là, dans ce cas-là, c'est sûr que je ne suis pas toujours sur les dommages qui t'arrivent.
Donc la même chose, si ta main elle est arrivée dans la bouche de mon chien, et la bouche de mon chien c'est considéré comme mon reshoot, comme ma propriété, alors je te dis que ce que ta main elle fait là-bas, donc je ne serai pas tour, et que même le propriétaire du chien aurait dû être pas tour. Maïbaïa d'Arbegouma de Kalbé, alors elle dit, mais tu as raison, et ma pas tour, as me chasser. Il faut dire dans la Braïta que même celui qui a excité, il n'est pas tour. Non seulement celui, le propriétaire du chien, il n'est pas tour, à cause de la raison qu'on a citée, tu pourrais lui dire, qu'est-ce que ta main elle fait dans la bouche de mon chien, si vous considérez comme ma propriété. Mais non, donc non seulement le propriétaire du chien il n'est pas tour, mais même celui qui a excité le chien, hein, lui aussi il serait pas tour parce que c'est considéré comme un gramma, comme un dommage indirect. Ou bien deuxième réponse, des après les nivets les sortait. On parle que le chien, il a sorti en dehors de sa bouche ses dents de devant et il a blessé le nisac, que dans ce cas-là, il ne pourra pas lui dire ce que ta main elle fait dans la bouche de mon chien. Parce que sa main, elle n'est pas rentrée dans la bouche du chien. Le chien, il a endommagé la personne en dehors de sa bouche. Et donc, dans ce cas-là, il serait khayab le propriétaire du chien sur le dommage qu'il a connu. Et donc, en tous les cas, on n'a pas de preuve de là-bas pour notre safek. Est-ce que la bouche est considérée comme propriétaire du mazik ou pas? Tashma, autre preuve. Et shirbo est un achash. Si une personne, elle a vraiment fait piquer son serpent une autre personne. Rabbi Yehuda mechayev, v'chachamim potrim. Rabbi Yehuda il rend chayav, v'chachamim potrim. Et chachamim, ils rendent patour donc la personne qui a fait piquer le serpent. Ve'amar, Rav Acha bar Yaakov, Rav Acha bar Yaakov il dit, si tu voudras me dire, les livrets Rabbi Yehuda, il veut expliquer la marocaine entre Rabbi Yehuda et chachamim. Il dit, d'après les livrets Rabbi Yehuda, Eret Nachash ben Shinav ou Omen. Le venin du serpent, il se trouve entre ses dents. Et forcément, dès qu'il va piquer la personne, forcément le venin il va sortir aussi. Et donc, tu peux considérer la personne qui a fait piquer le serpent comme s'il avait directement en fait endommagé la personne. Et donc, il avait tué la personne qui allait attraper ce venin. Et donc, le sikhar, mekish besaïf, la personne qui a fait piquer le serpent, et donc il est considéré comme s'il a tué, en fait, avec sa flèche. Il a considéré, le serpent, il est considéré comme son épée. Et donc, il a tué avec son épée l'autre personne. Donc, il est chayav mita, venachash patour. Et le serpent, le propriétaire du serpent, si c'était une autre personne qui était propriétaire, il serait patour. Parce qu'il n'a rien fait, le propriétaire du serpent. C'est que la personne qui a fait piquer le serpent, qu'il a utilisé le serpent en tant qu'épée. Mais le propriétaire du serpent, il n'a rien fait. Et donc, pourquoi? Parce que, et tout ça, ça vient sur la base qu'on a dit que c'est considéré comme si on considère le venin comme s'il était entre les dents, que c'est sûr que quand il mord le serpent, le venin il sort. Mais d'après Rabbi Yehuda, celui qui fait piquer le serpent, il est chayav. Mais les livrets chachamim, d'après chachamim, eres nachash me'atzmo meki. Le serpent, il fait sortir son venin de lui-même. C'est pas qu'il est entre ses dents et qu'il sort forcément quand il mord quelque chose, quand il pique quelqu'un. Le serpent, il fait sortir le venin. Et donc, il vomit en fait en quelque sorte son venin, et donc c'est quelque chose d'indirect. Quand la personne elle fait piquer le serpent, c'est indirect, parce que c'est la force du serpent qui fait ensuite sortir le venin, et donc le personne qui a fait piquer le serpent, il ne sera pas chayav mita, parce que c'est indirect. Et donc ce sera l'inverse, la halakha. Et donc le shichach nachash, qu'est-ce qu'il a? Le serpent lui-même, on va le tuer, comme tout taureau qui tue une personne, la Torah nous dit qu'il faut tuer le taureau. Et donc la même chose pour le serpent. C'est lui considéré comme si lui-même, puisqu'il a fait sortir de lui-même son venin, donc c'est considéré comme si lui-même il avait tué. Et donc le taureau, il faudra, le taureau ou le serpent, il faudra le lapider. Ou mekish, pas tour. Et d'un autre côté, la personne qui a fait piquer le serpent, lui, il sera pas tour.
Parce que c'est indirect le dommage qu'il a causé. Le venin qui est sorti, c'est une force que le serpent lui-même, il a causé. Et donc, c'est pas considéré comme un dommage, comme l'épée de la personne, et donc il sera pas tout. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Et là, la Gemara, elle essaie de sortir de là-bas une preuve. Mais si tu considères tout le temps la bouche de l'animal comme la cour, comme la propriété du mazik, les mêlés, dans tous les cas, il aurait pu lui dire, qu'est-ce que ta main, elle fait dans la bouche de mon serpent? Pourquoi moi, vous me prenez mon serpent et vous me le lapidez? Parce que vous le considérez, d'après Rabbi Yehuda, comme si, d'après Chachamim, comme si le serpent de lui-même, il a fait sortir son venin. D'accord? Mais, il a fait sortir son venin, mais c'est toi qui es rentré dans sa cour, dans la bouche du serpent, et c'est considéré comme une propriété en soi-même. Et donc, pourquoi tu me rends chayav et tu me lapides mon serpent? Donc, moi, elle dit, et donc, prouve de là-bas que tu considères la bouche comme la propriété du nizal, pas comme la propriété du mazik. Elle dit, elle repousse après, elle dit non. C'est sûr que si l'animal, il a tué, dans ce cas-là, tu ne dis pas, attends, qu'est-ce qu'il fait là dans ma cour? Ça, c'est sûr qu'on ne dit pas ça. C'est que dans des cas de dommage, est-ce que tu peux considérer la bouche de l'animal comme la propriété du mazik? Mais en tant que tué, s'il a tué, c'est sûr qu'on le tue. Alors, elle dit, tu connais cette différence. Combien la témera? Détail, j'ai vu ça dans une braïta. Une personne qui rentre dans la cour d'une personne sans avoir demandé de permission. Là, le taureau du propriétaire l'a encore né, ou met, et il est mort. La personne est morte. Ashor, puisqu'il a le taureau, on doit le lapider. Ou Be'alim, Pturim et Kofer. Donc le taureau, puisqu'il a tué, il est Chayav Mita. Mais le propriétaire du taureau, il n'est pas tour de payer le rachat de la personne qui a été tuée. Be'alim, Pturim et Kofer Maïtama. Pourquoi le propriétaire, il n'est pas tour de payer le rachat de la personne qui a été tuée? Be'amarle, parce qu'il va lui dire au propriétaire, Bishuti Maïbaït, c'est vrai, que mon taureau il t'a endommagé, mais qu'est-ce que tu faisais chez moi? Qu'est-ce que tu faisais chez moi? Et donc, puisque tu es rentré, c'est ton problème, moi je ne suis pas khayab. Ah, mais quand même, le taureau, tu le tues? Quand même, le taureau, tu le tues, tu dis pas, attends, qu'est-ce qu'il faisait chez moi? Et là, les miens que t'as là, c'est sûr, donc tu vois ici que tu ne dis pas, au sujet si l'animal, il a tué une personne, tu dis pas que si l'endroit c'était dans la cour du mazik, tu dis pas, attends, qu'est-ce qu'il faisait chez moi celui-là, et tu veux le rendre pas tournant. Sur ça, on ne dit pas ça. On rend chayav le taureau de ce qu'il a, s'il a tué, même si ça se trouve dans la cour du mazik. Et donc, le olam, tu peux dire que la bouche du serpent, c'est considéré comme la propriété du mazik, et quand même, il faudra lapider le serpent, d'après Chachamim qui considère le serpent comme si lui-même il était fautif, parce que c'est lui-même qui vomit son venin, et donc tu devras lapider le serpent, même si tu considères ça comme Khater Amazik. Parce qu'au sujet de mort, tu ne dis pas ça, il faut lapider l'animal qu'il a tué dans tous les cas. Et donc on n'a pas résolu notre safek, que de chez nous, on a résolu notre safek dans le cas du pain, comme ce qu'on a vu dans le cas du pain, que si l'animal est chayav en tant que chêne, s'il a mangé le pain, ça veut dire que la bouche de l'animal est considérée comme elle n'est pas considérée comme la propriété du mazik, mais comme la propriété du mazik. Alors, il est des Targou, les boucs de la famille de Targou, d'Abou Mafsedel et de Rav Yosef. Il venait et il causait des dommages à Rav Yosef. Amarle les Havaye, Rav Yosef il a dit Havaye, Amarle les Havaye, Zil, Evaleu, les Marayou, de l'Itsneinu. Va dire au propriétaire de ces boucs qu'ils gardent
qu'ils gardent leurs animaux. Amarlé, il a dit, Amaïzil. Pourquoi je vais aller leur dire ça? Deyazina, si je vais aller lui dire, si, Deyazina, Amré, Ligdor, Margdera, Béaré. Ils vont me dire, c'est toi qui dois garder tes fruits, et tu dois mettre une barrière pour ne pas que nos animaux ils rentrent manger tes fruits. Agmara dit, Veilli Gadar, si on parle d'un cas, si Béhémet, il a cette obligation de fermer, la personne elle doit fermer sa propriété pour ne pas que les animaux ils viennent leur manger. C'est le nida qui doit protéger en fait tes fruits. Si c'est comme ça, Shen de Chiev Rachman, dans quel cas la Torah elle a rendu Chayav, Shen. S'il n'a pas gardé ses fruits, c'est lui qui est fautif. Et s'il a bien gardé, et quand même les animaux ils sont rentrés, c'est quelque chose de bizarre, il n'aurait pas dû être Chayav, le propriétaire le propriétaire des animaux. Et donc, c'est dans quel cas que la Torah l'a rendu Chayav si tu dis que c'est le propriétaire des fruits qui doit protéger ses fruits. Agmara dit que chez Khatra. Dans un cas, où bien mettre le propriétaire des fruits il a mis une barrière, mais quand même, l'animal du mazik, il est venu, il a traversé cette barrière, et que là, le propriétaire des fruits, il a fait assez attention, mais le propriétaire des animaux, il n'a pas fait assez attention, donc c'est lui qui est Chayav de chez. Inami, ou bien, c'est un afil Bouddha Beléga. On parle qu'il a mis une barrière, mais la barrière est tombée pendant la nuit, et le propriétaire des animaux, il a vu que la barrière est tombée, donc il aurait dû garder ses animaux pour ne pas qu'ils rentrent endommager les fruits, et donc c'est lui qui est fautif. C'est dans ce cas-là que la Torah l'a rendu Chayav, Shen, si ces animaux de cette personne, ils ont mangé les fruits de la personne. Machiz Rav Yosef, Vitema Rabba. Rav Yosef, il y en avait qui disaient que c'était Rabba, il a dit une halakha. De Salkin Leela et de Narkin Letata. Ceux qui montent en Eretz Israël et ceux qui descendent à Babel, écoutez cette halakha. Analysez des chouka, des boucs du marché, que leurs propriétaires, ils attendaient le jour du marché pour leur faire la shrita. Mais donc ils attendaient le jour du marché pour leur faire la shrita, et entre-temps, les boucs, ils tournaient de partout, et ils mangeaient les fruits des gens, ils causaient des dommages. Alors là, il disait, ces animaux en question, des mafsédés, qui font perdre les gens, matrinan bemarayu, très haute la tazini, on avertit leur propriétaire 2 ou 3 fois, s'il entend ce qu'on lui dit, et il garde ces animaux, ça marche. Veilo, et sinon, on peut lui prendre ces animaux, leur faire la shita avant le jour du marché, et à Amriné, on lui dit, Tiv Amasrata Vekabel Zuzar. Va chez le boucher et prends ton argent, c'est-à-dire prends la viande de ton animal, de ta BMA, et fais-toi payer. C'est-à-dire, j'ai le droit de lui prendre son bouc et lui faire la shkita avant le jour du marché, que là, ça vaut moins cher, parce que là, ça sera moins frais au jour du marché, mais quand même, on a le droit de le faire, pour ne pas que ça abîme et ça endommage tous les gens des alentours, et lui dire, voilà, j'ai fait la shkita, va chercher tes fruits, va chercher ton argent chez le boucher, chez le shochet, va chercher ta viande ou ton argent chez le shochet, et fais-toi payer là-bas. Ça y est, on a bien fait la shkita de ton. Donc on a le droit de faire ça pour ne pas causer ces dommages aux gens du marché. Nouvelle Mishnah sur Tam et Mouad. Ezeu Tam et Ezeu Mouad. Dans quel cas, jusqu'à quand un taureau, il est considéré comme un taureau Tam, qu'il peut être Khatin et Zek, et à partir de quand il est Mouad, et en sous-entendu aussi la Mishnah, elle pose la question,
après qu'il est devenu Mouad, quand est-ce qu'il peut redevenir Tam? Et la Gemara, le Mishnah dit comme ça. Mouad, Kol Sheyidu Bo Shlosha Yamim. Mouad, c'est un taureau qui a endommagé. Après qu'on l'a averti 3 fois, à chaque fois, il a endommagé, il a encorné des gens. Donc pendant 3 jours différents. Après dans la Kama, 3 jours différents, il faut qu'il a 3 fois le même jour, ça ne peut pas le rendre Mouad parce qu'il a juste eu une cheese. Mais s'il a eu 3 jours différents, tu dis qu'il est devenu Mouad. C'est Tam. Et quand est-ce qu'il redevient Tam? Si, pendant 3 jours, à chaque jour, il a eu une occasion d'encorner et il n'a pas encorné. 3 jours différents, il a eu cette occasion-là, et à chaque fois, il n'a pas encorné, il redevient Tam. Divrei Rabbi Yehuda, c'est d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, non. Il dit, il est plus Mahmir. Mouad, le Mouad, il peut devenir Mouad si on l'a averti 3 fois, même si c'est le même jour. Même si c'est le même jour, il devient Mouad. Mais Tam, alors que pour redevenir Tam, il est plus Mahmir aussi. Il faut que les enfants, ils le caressent de tous les côtés et qu'ils n'encornent pas. Dans ce cas-là, tu dis qu'il est redevenu Mouad. Il est redevenu Tam. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Et donc, Rabbi Meir, il est Mahmir qui devient Mouad, même si c'est 3 fois le même jour. Et il est Mahmir que pour redevenir Tam, il faut que même les enfants, ils viennent, ils le bougent dans tous les sens, ils le caressent dans tous les sens et il n'encorne pas. Dans ce cas-là, il redevient Tam, même après qu'il ait fait Mouad. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. D'accord.